Salut à toi, jeune passionné de plantes tropicales et d'Aracées. Je m'appelle Alton et fais actuellement un stage chez Equagenera, tellement reconnaissant envers le monde. Dans cette courte vidéo, je vais vous donner un tips, mais vraiment juste un tips pour faire pousser des énormes anthuriums comme celui qu'il y a derrière moi. On a là un anthurium Cuculis patum qui est connu pour faire des énormes feuilles. Je suis vraiment persuadé qu'il est possible de faire pousser des énormes plantes comme celle-ci dans un appartement ou une maison. Et je vais vous montrer comment faire ça. On va utiliser comme exemple mon anthurium luxuriant que j'ai acheté il y a 3 semaines. Comme vous pouvez le voir, la dernière feuille est plus petite que la feuille précédente. C'est un signe que cette plante est dans un état de stagnation. Si vous voulez garder une plante de cette taille, libre à vous de la laisser ainsi. Mais étant donné que j'adore les grandes plantes très matures, je vais utiliser ce tips qui va littéralement changer l'état de vos plantes. D'ailleurs, on est ici dans la serre où je travaille pratiquement tous les jours, accompagné de ma collègue Doña Blanca. Hello, je m'appelle Blanche. Oui, j'essaye de lui apprendre le français. Elle apprend très bien, mais c'est trop marrant. Bref, je vous avais donné un tips dans la dernière vidéo. Ce qu'il faut faire, c'est de rajouter de la sphaigne ou de la mousse autour du morceau. Comme ça, après, le chunk va développer des racines et ainsi solidifier son système racinaire. Et on va l'approfondir aujourd'hui. Le conseil consiste à mettre du substrat autour de ces racines aériennes, ce qui va activer ces racines. On peut comparer ça à un immeuble. Si l'édifice d'un immeuble est bien solide, on pourra construire un immeuble très haut. En l'occurrence, c'est la même chose pour cette plante. Si elle développe un système racinaire sain et très développé, la plante saura qu'elle peut faire des feuilles de plus en plus grandes. Comme vous pouvez le voir, les racines ont saturé au niveau du pot. Ça va, il reste encore un peu de terre, ça veut dire qu'elle peut encore se développer. Étant donné que je reste ici encore 6-7 mois, c'est amplement suffisant. Mais ce moyen permet également de ne pas ralentir la croissance de la plante. En effet, lorsqu'on rempote une plante, il y a une certaine période de transition où la plante doit se réadapter à son nouveau pot pour ensuite faire des nouvelles feuilles. Vous aurez donc besoin d'un anthurium avec des racines aériennes. Je me permets de vous interrompre au milieu de la vidéo pour vous informer qu'il est également possible d'appliquer cette technique sur certains philodendrons tels que le José Bueno, le Bilitiae et le Spiritus Sancti. Je crois que c'est à peu près tout. Bonne suite de vidéos. Ainsi qu'un pot. Moi j'aime bien utiliser des pots transparents parce qu'on peut voir les racines se développer. Vous pouvez également utiliser une bouteille en plastique. Je suis en train de modéliser sur une application une extension de pot comme ça que je pourrais éventuellement imprimer en 3D. Soyez créatifs. Vous aurez également besoin d'un cutter, de scotch et de substrat. Commencez par découper le fond du pot. Cette expansion de pot, c'est vraiment un support pour la plante et ça lui donne l'information qu'elle peut faire des feuilles beaucoup plus grandes. Appliquez cette technique vraiment à chaque fois que vous voyez des racines aériennes. Donc on a ce morceau de plastique autour de la plante, juste comme ça. Cette technique est applicable sur toutes les tailles de plantes, qu'elles soient rikiki ou énormes. L'idée est ensuite de remplir ce pot avec un substrat, mais on doit fermer ça sinon ça va déborder. Pour ce faire, on va utiliser du scotch. Exactamente, cabeçon. Je suis en train d'apprendre l'argot équatorien ici, c'est un plaisir. Ok, on a terminé de scotcher, c'est relativement stable. L'idée maintenant, c'est de remplir jusqu'à en bas de la nouvelle pousse. Ah, je vais vous montrer un petit truc. Pour savoir si les nouvelles pousses sont une inflorescence ou une nouvelle feuille, regardez à la base, les inflorescences sortent des tiges. Donc ça, c'est une inflorescence et là, c'est une nouvelle feuille qui va arriver. Donc, on va remplir le pot jusqu'à en dessous de cette nouvelle feuille. Comme ça, toutes les racines aériennes vont pouvoir se développer dans le pot. Et au fur et à mesure que la plante va pousser, on rajoutera petit à petit du nouveau substrat. Alors, pour le substrat, vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez. Ça peut être de la sphaigne, de la coco, votre mélange pour arraser, mais il faut que ça soit un minimum humide pour activer justement ces racines. Donc on va utiliser un mélange que je viens de faire à base de coco, de perlite et de morceaux de pain. Donc l'idée est de simplement remplir cette extension de pot. Je vais également rajouter du fertilisant solide qui vient du Japon. Il est vraiment bien, que ce soit pour les aracées ou les orchidées, ça aide vraiment les plantes à pousser au niveau des racines, au niveau des feuilles et au niveau des fleurs. Donc j'en mets 1 ou 2
ou 3 petites pincées, ça fera pas de mal. Bon, du coup, on a terminé. C'est pas spécialement esthétique, mais ne vous inquiétez pas. Je reviens dans à peu près 1 an et demi avec un produit que je vais vous proposer. Ça sera quelque chose à peu près comme ça, mais bien plus esthétique et bien plus pratique. Cette méthode, je pense sincèrement que c'est un bon moyen de remplacer l'humidité. L'Anthurium luxuriant a besoin de pas mal d'humidité normalement. Étant donné que ses racines aériennes sont dans le sol, elle va avoir l'impression d'être dans une forêt tropicale. Je vais vous tenir au courant de comment la plante pousse, mais je pense que la prochaine feuille sera au moins plus grande que celle-là. Je vous laisse mon Instagram, je vous mettrai une petite story. Ouais, je vais vous montrer 2-3 anthuriums où on peut pas appliquer cette technique. On a ici un Anthurium tronticola et vous pouvez voir que son tronc fait des entrenœuds très longs. Donc si on applique cette technique sur une plante comme ça, au niveau du tronc, la plante risque de pourrir. Donc pour une plante comme ça, je favoriserais un tuteur en mousse. Alors j'ai donné il y a 2 semaines une extension de pot à cette plante. Vous pouvez voir, le pot est très grand et en l'espace de 2 semaines, elle m'a sorti une deuxième feuille alors que ça faisait à peu près 3 mois qu'elle n'avait pas sorti de feuille. On verra, mais je suis sûr à peu près à 95% que cette nouvelle feuille sera plus grande que cette dernière. Bon, on se retrouve 1 mois après avoir ajouté l'extension de pot à cette plante et en fait je suis sûr à 100% que cette méthode est efficace. Guettez-moi ça. Ça c'est la dernière feuille qu'elle nous avait sortie avant l'extension de pot et celle-là après. Elle est 2 à 3 fois plus grande. Donc on est sûr que cette méthode fonctionne bien. Évidemment, je vous l'ai pas dit parce que ça me paraît très logique, mais elle fonctionne seulement si tous les autres éléments sont présents au bon développement de la plante, tels que l'eau, la lumière et le substrat. Sur ce, j'espère vous avoir appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles planteries. Prenez soin de vous ainsi que vos plantes et je vous souhaite une excellente année. Bisous.